Ils vont venir vous critiquer là-bas. Il va détester ce que Dieu... Il va faire ce que Dieu déteste. Mais tout de suite, il va venir encore se montrer. On fait ça pour camoufler le mal. Amen. Amen. Si quiconque parmi nous ici a l'hypocrisie dans sa vie, c'est la preuve que celui-là n'est pas encore véritablement sauvé. Celui qui croit en Jésus-Christ, tout ce qu'il fait, il le fait à la lumière. Si on prend les sorciers, les magiciens, les prostituées, tous ceux qui sont dans les loges secrètes, tous font dans l'hypocrisie, ils évoluent dans la mesquinerie. C'est pourquoi Jésus-Christ souvent s'adressait directement et touchait les scribes et les pharisiens dans leurs hypocrisies. Parce que c'est autre chose qu'ils ont dans le cœur. Mais dehors, c'est toute autre chose qu'ils font. Jésus-Christ savait ce qui avait en Judas, c'est pourquoi il appelait et dit, mon cher ami, ce qui t'a amené, fais-le rapidement. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Si l'hypocrisie se trouve dans la vie de quiconque encore, la personne ne croit pas encore au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 14 au verset 16. Alors l'un des 12 appela Judas Iscariote s'en alla vers les principaux sacrificateurs et leur dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et il s'accordait avec lui pour 30 pièces d'argent. Et dès lors, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Ici, encore, nous pouvons voir que Judas est allé vendre le Seigneur. Donc, il fait le commerce d'homme. Il vend l'homme. Amen. Combien peut-on compter aujourd'hui ceux qui vendent leur propre frère? Amen. Amen. Combien peut-on compter aujourd'hui le nombre de gens qui vendent leur propre corps?